Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va faire une vidéo un petit peu particulière. J'en avais déjà fait une sur la chaîne, c'était avec Quentin. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous invite à aller la voir si vous voulez comprendre un petit peu le concept. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir Julien qui va nous présenter sa collection de sneakers. Il est un petit peu dans ce domaine-là depuis un bon moment, c'est un collectionneur, il va vous parler un petit peu de comment évolue sa collection, de ce qu'il apprécie dans les sneakers. On va passer par pas mal de sujets. J'espère que ça vous plaira. Et sur ce, on va commencer. Et donc, Julien, que voici présent maintenant, actuellement. Salut Seb. Ouais, carrément, salut tout le monde. Bon, du coup, effectivement, collectionneur de sneaks depuis un petit temps. Comme je disais, ça a surtout été du Adidas à la base. Là, on voit que ça a totalement changé parce que du coup, les trois quarts de la collection, pour être un peu original, c'est du Nike. C'est beaucoup de Nike. Donc, c'est vrai que sur la table, on a. Ouais. Du coup, vous n'avez pas vu en amont, mais en fait, on a fait une grosse installation sur la table. Julien a fait l'installation, on va pas se mentir, et c'est vrai que ça lui a pris pas mal de temps. Et donc du coup, n'hésite pas à te présenter, à nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et puis comment c'est venu cette passion justement pour les sneakers que tu as aujourd'hui et que finalement on peut voir aussi largement sur le plateau. Carrément. Donc moi j'ai 31 ans, je suis Julien, je suis commercial dans la vie pour un industriel en fenêtre de toit, et du coup cette passion de la sneakers, elle m'est venue comment ? En fait tout simplement par la NBA, par le rap US, parce que j'écoute beaucoup de hip-hop. Là-dessus on est deux. Ouais, carrément. Après par mon père aussi, parce que mon père a toujours porté des baskets, j'ai jamais avec autre chose en fait. Il t'a transmis un petit peu la passion sneakers. Ouais, carrément, tu sais tout ce qui était ZX à l'ancienne, aussi tout très Adidas, et notamment la Stan Smith, parce que c'est vraiment avec ça que j'ai commencé. C'est un peu bateau, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans le même cas que moi, mais c'est vrai que moi au collège j'ai beaucoup porté de Stan Smith, que ce soit de la noire ou de la blanche, et en fait je matchais les lacets surtout des petits lace match. C'est vrai que les Stan Smith, même si aujourd'hui ça paraît un peu être des paires basiques, parce que c'est vrai que la sneaker ça a vachement évolué et les gens se sont intéressés beaucoup à la sneakers, et du coup les Stan Smith on va dire c'est la paire référence, mais malgré tout et dans l'esprit de beaucoup de gens qui aiment les sneakers, c'est une paire qui est hyper importante en fait dans l'évolution de la sneakers en elle-même, qui a apporté beaucoup de choses, parce que c'est vrai qu'Adidas quand même de base c'était eux les pionniers, c'était pas Nike carrément. Et quand ils sont arrivés avec les superstars, les Stan Smith, c'était que ça quoi. Après Nike a pris un peu le relais, mais c'est des paires qui sont un peu. Aujourd'hui la Stan Smith d'aujourd'hui c'est une Nike Air Force, clairement. La Air Force One c'est la Stan Smith d'aujourd'hui, donc ça a été Converse, Stan Smith, après la Air Force aujourd'hui, on a beaucoup de dunk aussi qui revient. Et d'ailleurs en parlant d'Air Force, vu que là, dans toutes ces paires, j'en vois quelques-unes. Il y en a deux, trois, j'en ai une au pied, et j'en ai une autre en flight knit, mais je l'ai pas sortie. Là, je vois surtout celle-ci. Ouais, celle-là, elle est... qui est franchement hyper belle. Donc, du coup, une Air Force One, tout ce qui est le plus banal, Donc là, j'ai opté pour des lacets cordes, en fait, ce qui rend la paire vraiment originale, quoi. Ouais, on peut enchaîner. Là, je vois que tu en as une deuxième qui est franchement sympa. Une deuxième paire qui est cool. On dirait une Carhartt. Elle est un petit peu, mais alors je saurais plus te dire le nom. Celle-là, je l'ai chopée par le biais d'un pote en fait. Elle est belle, elle est vraiment cool en marron. Je sais pas si vous voyez bien, mais tendance que ce soit hiver ou automne, c'est vraiment cool. Là, on a une paire qui est franchement hyper belle. Très sympa. Et puis même au niveau des matières, tu vois, on a un peu de daim, du tissu ici. On retrouve du daim ici. Bon là, c'est malheureusement tu vois qu'elle a été pas mal rockée parce que sur l'Air Force One, l'eau, tu vois que c'est vraiment l'un des défauts les plus connus en fait. C'est pas pour rien que Jay-Z dit qu'il faut les mettre une fois et après tu les verres, quoi. Mais il a pas tort pour le coup. Cette paire-là, elle est vraiment cool. Et puis après j'ai une autre au pied, mais celle-là elle est plus connue. Donc là, pas mal de paires. Donc là, on a vu un petit peu les Air Force One qui, on va dire, c'est un peu un basique classique. Un classique vraiment de la sneakers. Je vois qu'il y a d'autres paires, et on va parler de paires un peu plus récentes et un peu plus tendance, qui sont tendances, on va dire, depuis maintenant 2-3 ans. Tu veux parler de... Donc je voulais parler de la Dunk. Et là, je vois que tu as une Dunk, on va dire un peu old school, vintage. Franchement, elle est lourde. J'aime beaucoup. Celle-là, petite dunk low, je crois que c'est la Lightbone celle-là. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Et ce que je disais tout à l'heure, celle-là elle date de 2016. Je l'avais acheté sur Nike, je crois. Et du coup, tu vois, encore une fois, je parlais de matchage de lacets. Je suis un peu comme Jiffy d'ailleurs, qui aime beaucoup mettre des lacets crème sur ses paires. Du coup, c'est vraiment le cas. Puis comme on disait tout à l'heure, on est sur un cuir qui est vraiment beaucoup plus quali que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Oui, c'est ça que je voulais justement te parler, c'est qu'en fait, tout à l'heure, en fait, vous avez pas vu, mais Julien m'a sorti la paire.
Il m'a fait ouais, j'ai une Dunk à l'ancienne et tout. Et il me la montre et je dis attends, faut que je vois le cuir. Et à chaque fois, je vous en parle beaucoup en vidéo, je vous dis tout le temps, le cuir des Dunk récentes hors SB, c'est vraiment, voilà, c'est de la merde. On va pas se mentir, c'est de la merde. C'est vraiment pas de la qualité. On paye ça 100 balles, on se fait avoir. Et bah là, celle-ci, c'est une 2016, tu me disais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc 2016, c'est pas si vieux que ça. Hein. Franchement, les gars, c'est pas si vieux que ça. Et là, le cuir, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur un bon cuir. Ouais. Et là-dessus, je suis très étonné que Nike n'ait pas gardé ce cuir-là. Parce qu'on sait que bon, les Dunks, c'est pas des paires ultra quali de base, c'est pour skate, c'est pour tout ça. Yes. Mais là, quand même, tu mets 100 balles, tu te dis, bon, quand même, elle est assez robuste, quoi. Même t'appuies dessus, ça va, quoi. Ouais, carrément. Moi, j'ai acheté une Syracuse, rien à voir, quoi. C'est une daube, c'est une chiasse. C'est-à-dire que t'appuies un tout petit peu là, ça s'enfonce, ça marque la trace du doigt et tout. Ah ouais, carrément. C'est du grand n'importe quoi. Donc là, vous pouvez voir, il a fait un petit changement de lacet. Ouais, elles sont vraiment, vraiment cool comme ça. Et tu vois, celle-là, j'étais presque à la custom en Chicago, en fait. Mais finalement, je la laisse comme ça parce que, en fait, gris et blanc, ça va vraiment avec tout. Ouais. Et puis les petits lacets crème, ça rappelle un peu, parce qu'à la base, la semelle était blanche, hein, mais avec le temps, bah, tu vois, un peu comme toutes les paires qui restent trop à la lumière ou avec le temps, tout simplement, bah, la jaunie, quoi. Et je trouve que ça fait vraiment un truc cool à la paire, tu vois. Et ouais, franchement, en plus, vu que c'est un peu, tu vois, lacet un peu large, du coup, je suis vraiment confort à l'intérieur. Et ouais. Bah, c'est vrai qu'elle passe très hyper bien. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, c'est quelle taille, ça? 41. Eh merde. Tu fais combien, toi? 43. Ah ouais, non, il va falloir que tu rajoutes, que je coupe un peu. Tu coupes ton pied pour rentrer dedans. Ouais, parce que franchement, elle est belle. Ouais, j'aime beaucoup. Elle est hyper belle. Elle est ressortie il n'y a pas très longtemps en plus. Ils l'ont ressorti, mais la qualité. Ouais, c'est pas la même. Après, je demande vraiment à comparer, parce que moi, depuis que ça a ressorti, les Dunk, tu vois, j'ai pas racheté de paire et tout. Faudrait que j'essaye, tu vois, de péter une petite paire pour voir un peu, comparer les deux. Ouais, voilà, c'est ce que tout le monde dit. Tu vas regretter. Hein. C'est ce que tout le monde dit du coup, mais bon, voilà. En tout cas, ça fait plaisir parce que moi j'ai une paire à l'ancienne qui bouge pas. Tu vois, franchement, elle est en super bon état. Mais c'est vrai qu'elle est très sympa. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu as copé cette paire-là. Mais en 2016, les Dunk. Ouais, c'était que dalle. J'aurais même pas le prix en tête, tu vois, mais pour te dire. C'était pas les paires recherchées, quoi. Oh, non, carrément pas. Carrément pas. J'ai chopé ça sur Nike et ouais, je pense que ça devait. Ouais, c'était même pas en dessous de. Ouais, c'était en dessous de 100 €, c'est sûr, mais j'ai plus les prix en tête, je te dis. C'était un peu moins cher, peut-être 95, ouais, 99. Un délire comme ça, ouais, sûrement. T'as certains modèles aussi en Dunk qui sont un peu compliqués à avoir, alors qu'à l'ancienne. Tu pouvais la choper tranquille. À l'ancienne, c'était quand même plus simple. Avec les systèmes aussi peut-être différents et puis moins de gens intéressés par la sneaker. Yes. Et moins de gens qui revendent peut-être aussi. C'est vrai que ça a pris une ampleur, le mouvement assez conséquent. Justement, je rebondis sur ce que tu dis parce que moi, en fait, je collectionne des baskets, mais ça n'a jamais été pour la hype ou quoi que ce soit. C'était vraiment dans le délire de les mettre, de les rocker à fond et puis parce que j'aimais bien l'esthétisme en fait de la paire, j'ai beaucoup chopé des paires grises plus qu'autre chose. Gris et blanc, c'est vraiment mes couleurs. C'est tes couleurs, parce que tu vois, il y a la cool grey là encore. Gris et blanc, c'est vraiment mes couleurs. Après, aujourd'hui, je commence à mettre un peu des choses plus colorées, on va dire. Enfin, notamment sur les Air Max One là-bas, on voit que vous voyez pas, mais vous allez voir, il y a une belle collection d'Air Max One. Yes. En deuxième partie de vidéo, on va vous montrer ça. Et franchement. Il y a du lourd. Non, franchement, il y a du lourd. Non, il y a du lourd. Il y a du lourd. Je peux pas me considérer comme, on peut dire, tonton ou collectionneur, genre vraiment à fond et tout, comme certains, tu vois, comme des anciens, voilà, tonton Gibbs ou même des gars comme Texaco, etc., tu vois. En tout cas, moi, j'ai toujours eu l'amour des baskets. Et c'est vraiment la NBA, le hip-hop en général. Et puis mon daron. Vraiment mon daron qui m'a mis 3 choses qui ont réuni la passion, qui m'ont conforté dans ce truc là quoi. Et puis aujourd'hui tu vois, ça se décuple, on a des paires qui ressortent, qui des fois ils se touchent un peu, mais ils ont compris hein. C'est ça, c'est toute leur stratégie, mais en tout cas enfin la vraie histoire de aussi cette collection, comme je te disais tout à l'heure, c'est que j'avais beaucoup d'Adidas. Beaucoup de paires que tu pouvais trouver à Foot Locker, type Blazer, à courir, etc. Des paires un peu, on va dire, monsieur, madame, tout le monde. J'ai bazardé, revendu pour me choper des paires un peu plus, on va dire, rares ou moins portées par les gens. Un peu différentes. Voilà, c'est ça. Parce que j'en avais marre d'avoir tout le temps 3 personnes qui avaient les mêmes paires que moi. Enfin, là, c'est des trucs... c'est quoi, là-dessus, je suis un peu comme toi. C'est vrai, quand j'ai une paire, j'aime bien que l'autre ne l'ait pas, quoi. J'aime bien, avoir mon petit truc. Bon, aujourd'hui, c'est râpé. Mais... Là j'ai mis les 700 Wave Runner. C'est vrai que si je marche dans Paname avec, c'est sûr que tout le monde les voit. Vraiment un modèle cool aussi, tu vois. Je le vois beaucoup. J'ai pas chopé encore. Enfin, tu peux voir, il n'y a pas de Yeezy, il n'y a pas de tout ça parce que. T'es pas dans le délire de la hype, t'achètes parce que
t'aimes en fait. Ouais, T'achètes voilà, pas parce que c'est stylé ou et c'est moi, la je hype. suis vraiment plus modèle old school en fait. Enfin, tu vois, Tech Challenge, Ouais, le mortel. ça c'est une tuerie. Enfin, vraiment, Elle c'est est une mortelle. dinguerie. Elle est mortelle. Ah, elle est belle. Franchement, dingue, elle est belle. Ouais. Celle-ci, Ah, elle j'aime est. beaucoup. Ouais. Et ça, c'est chaussures de Elle est belle. tennis, Agassi. Agassi, Tu ouais, vois, c'est genre ça. Bah ouais, clairement. Nuque longue, Ah, délire à franchement, elle est lourde de l'ancienne. ouf. Voilà, c'est des trucs. Voilà, c'est vraiment ça que moi je vais chiner, tu vois. Tu la copes où celle-là du coup Aujourd'hui, et bah ça, Vinted. Ouais, Vinted, ça marche Franchement, bien. et Vinted, ça marche très je vais très pas bien. vous mentir, les trois quarts de la collecte, j'ai copé quelques paires quand même sur Oricel, ça, mais pas mal de paires sur Vinted en fouinant un peu sur internet, etc. Je suis pas du tout eBay, tout Ouais. ça. Mais Vinted, ouais, j'ai découvert ça en fait durant mon arrêt, comme je te Ouais. disais. Et, Arrêt de travail, ouais. et ouais, du coup, j'ai vraiment fait des affaires en or, quoi. Ouais. Des Et vraies donc, affaires du coup, en or, dont ça. sans indiscrétion, combien Celle-ci là, Ouais. celle-ci, j'ai payé 110, je crois. 110 euros. Ça va, hein. Et il y avait de la poussière dessus, pour te dire. Oh. Donc, je pense qu'à mon avis, enfin, déjà, elles n'étaient pas portées du tout, parce qu'il n'y avait pas une tache sur la semelle ni rien. Je sais pas si elles étaient DS, je pense qu'elles ont peut-être déjà dû être portées une ou deux fois, mais en super bon état, quoi. Enfin, Ah ouais, clairement. Et ouais, je crois 110 balles, celle-là. Coolos, quoi. Puis tu vois, à l'époque, on voit que, tu vois, il y a du gros tissu. Là, on repart sur du cuir. Des motifs vraiment à l'ancienne, quoi. On peut pouvoir trouver ça aussi sur de la Jordan 7 comme ça, etc. Des motifs vraiment qui sortaient de l'ordinaire. Puis des grosses couleurs fluo, quoi. Des couleurs fluo, parce qu'à l'époque, c'était la vraie mode, hein. Ouais. C'était la vraie Elle est mode. vraiment belle, très rétro en fait. Ah ouais. Donc du coup, Yes. là, on a fait un petit tour sur cette magnifique paire qui est franchement AirTech Challenge très 2. très sympa. Ouais. Et il y a plusieurs coloris. Il y a du orange aussi. Ils l'ont sorti en vert fluo. Ouais. À la place du swoosh un peu bleu canard ou bleu ciel, je sais pas trop comment on peut dire. Mais là, c'est vrai qu'on est vraiment sur des paires des années 80 oui. en fait. Tu le vois, hein, Ouais. avec les couleurs fluo comme Clairement. ça, c'est un délire. Et ouais, C'est basket de tennis, quoi. Et ce qui est fou, c'est que c'est des paires aujourd'hui qui vont très bien avec la mode actuelle en fait, avec Yes. les pantalons un peu larges, les Dickies, Carrément. toutes ces choses-là. C'est des paires en fait, c'est cool parce qu'on peut les reporter quoi. Ouais. Alors après, bien évidemment, ça sert à rien de dépendre de la mode pour porter des paires. Non, voilà, non, moi c'est non, pas c'est sûr. mon truc non plus. Mm. Mais de se dire qu'on peut acheter des paires à l'ancienne et que ça matche avec la génération actuelle, c'est top quoi. Mm. Et puis tu retrouves des paires d'avant, tu te dis Ouais, putain, ouais, cette de paire ouf. elle était ouf quand j'étais jeune, je kiffais. Et là tu peux te les reprendre, t'as Vinted, 110 balles. Ça Ouais, va. je Un les ai état pas payés très, génial. cher, honnêtement. Voilà. Après, moi, je me dis surtout que c'est des paires que. André Agassi, quoi. Tu Ouais. vois, c'est le mec qui faisait du tennis avec Clairement. ça et tout. Et toi, tu mets ça avec un fut pour sortir. Après, c'est pareil comme les Air Jordan 1, tout ce genre de. D'ailleurs, les en Jordan parlant qu'on a aujourd'hui. de Jordan 1, ça va vous intéresser. Un Je vrai sais très délire. bien, je vous connais. Alors là, Alors, c'est pas une OG, hein. avant, on va faire un, J'ai faire pas un test. autant d'oseille, mais. On va faire un test. Dites-moi en commentaire, avant d'avoir que la réponse que je vais vous donner dans 2 minutes, Ouais. dites-moi quelle paire c'est en commentaire. Voilà, quel Jordan c'est. On va voir si vous vous êtes trompé ou pas. Là, tu vas me dire du coup, Alors, qu'est-ce que c'est que cette paire Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est paire que cet ovni Hmm. Et comment t'en es arrivé à l'avoir Bah après déjà, pour commencer, il faut rendre à César ce qui est à César. Moi j'avoue, je traîne pas mal sur YouTube, comme nous tous, hein. Je suis des gens comme Sneaker Seb, mais je suis aussi des gens comme By Jiffy. Très très bon, Jiffy Et, d'ailleurs. Si tu passes par là, Yes, petit franchement, shout-out. carrément. Et en fait, il a customisé une Jordan 1 Fusion Red, ouais, en Chicago. J'ai J'ai vu cette trouvé vidéo, l'idée, ouais. mais patate. Ouais. Sachant, on connaît un peu la cote de cette paire à la Chicago aujourd'hui. Ça fait mal. Si tu prends la 85, mais elle c'est est mort. genre Ouais, hors de prix, quoi. Ça Puis en coûte, bon état surtout, ça coûte une bagnole, quoi. En bon état, ça va être introuvable. Ouais, C'est- carrément. Donc du coup, ouais, petite Fusion Red custom Chicago, voilà, avec les petits lacets crème. Alors bon, écoute, je suis plutôt fier de moi. C'est le premier custom que je fais, donc du coup voilà. Bon, moi, ça m'a pris une semaine quand des gens comme Jiffy, je crois qu'il l'a fait en un jour, enfin même pas, en quelques heures. Moi, ça m'a pris une semaine, mais bon, comme je te disais tout à l'heure, je suis un peu perfectionniste. À tel point que j'ai été gratter au cure-dent en fait les petites traces de peinture qu'il y avait sur la semelle et tout. Et voilà, la petite diff, c'est que donc ça c'est pas en crème, hein. Ouais, donc petite peinture en gélus. Donc moi j'ai pas été jusqu'au bout de la semelle par peur de retacher la semelle avec de la peinture et tout machin. Enfin bref. Bon, en tout cas, ouais, premier custom, je suis super content.
Elle est mortelle, mec. Franchement, je te le dis, elle est mortelle. Vraiment, elle est archi belle. Cool. Après, voilà, bon, comme disait Jiffy aussi dans sa vidéo, là, le seul petit détail pour les puristes, hein, c'est que la semelle, elle est noire, elle est pas rouge. Sur la Chicago, elle est rouge. Bon, voilà. On espère que Nike, comme tout le monde, j'espère que Nike vont ressortir une petite Chicago. Le truc, c'est que même si je sors une Chicago, c'est pas le tout de la ressortir, c'est de l'avoir. Ouais, le tout de la choper, ouais. Et maintenant, c'est tellement chiant. Franchement, c'est tellement chiant. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que toi, t'as connu l'époque où justement, bah, t'allais dans le shop et tu pouvais cop la paire que tu voulais, quoi. C'est-à-dire que tu voyais des Jordan, des choses comme ça, tu te dis, bon, bah, vas-y, je vais me prendre celle-là. Tu demandais au vendeur, ouais, en 43, 41, 42. Et le mec, il revenait avec sa boîte et tu l'avais, quoi. Bah ouais. T'avais pas tout ce système en ligne assez vrai, galère pour avoir les paires. Alors, moi, même les camps. Moi, j'ai pas fait de camp. J'ai pas fait de camp et tout parce que je te dis, je suis piqué sneakers, mais pas comme certains anciens. Et franchement, respect à tous ces gens-là parce que c'est vrai que faire des camps, c'est un vrai délire. Mais c'était même juste un vrai délire en fait. Rester là, attendre pour ta paire et tout. Enfin, c'est vraiment cool. C'était des vrais rendez-vous hein, pour les mecs qui kiffaient ça. C'était des rendez-vous. Ils prenaient leur petite chaise de camping. Un peu de café, un peu de tout ça, et puis ils se posaient là, ils passaient la soirée ensemble et ils se tapaient des barres, quoi. Ouais, enfin, trop lourd. Et donc, non, moi, j'ai pas, enfin, moi, j'ai 31 ans, donc on va dire que je pense qu'il y en avait encore dans ma jeunesse, etc., des trucs comme ça. Mais non, moi, j'allais à Foot Locker, j'allais à courir, voilà, tous les shops à proximité. J'allais sur Paname choper des modèles de Jojo un peu à l'ancienne, etc. ou dans des coloris un peu différentes. Ouais, t'allais où du coup pour choper toutes ces paires? Enfin, t'avais un repère dans Paname ou un truc comme ça? Pas très original, tu sais, j'allais à Paname Châtelet, quoi, en fait. Les shops habituels et tout. Et à l'époque, ça s'habillait Quinry, tout ça. Ouais. Avec Dourag, casquette américaine. Pour un blanc, c'est vrai que c'était un peu particulier, mais un peu comme Eminem finalement. Yes, bref, on va dire ça. Mais ouais, du coup, donc ça allait choper et des casquettes. Alors, je me rappelle plus du shop, mais il y avait un shop dans lequel Sefiu a fait un clip. D'ailleurs, si vous vous rappelez du shop, dites-le en commentaire parce que je me rappelle plus du nom, mais c'est un magasin à l'ancienne en fait où tu allais dans le sous-sol et tu avais tout un mur de casquettes New Era. Énorme. Et du coup, ouais, on allait choper ça à Paname et tout. Bah, les paires, elles allaient avec, hein, parce que du coup, dans cette rue-là, t'avais des shops vraiment streetwear, quoi. Donc, en fait, ça allait choper aussi bien des baskets que des casquettes, parce que ça mettait beaucoup de casquettes à l'époque et tout. Donc voilà. Mais ouais, c'était surtout Châtelet, Paname et en vrai, pas trop sur Internet. Plus en magasin et tout, quoi. Là, je voulais m'attarder, avant de passer sur les Air Max One, et vraiment gros sujet. Le cœur de ta collection. Ouais. Je voulais parler des traîneurs, voilà, les cross-traîneurs qui sont juste devant, que moi je trouve très sympa personnellement. Je vais en prendre une au hasard. Celle-là, ouais. C'est une paire, parce qu'on se connaît depuis un petit moment, hein, Seb. Ah oui, alors je vous l'ai pas dit avec Julien, hein, mais en fait, on se connaît quand on était plus jeune. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'avais un pote qui avait un frère, et Julien était le pote de ce frère-là, justement. Et en fait, on était amenés à se voir quand moi j'allais voir mon pote, etc. Et on faisait des petites soirées, des petits trucs. Franchement, c'était cool. C'était la belle époque. Carrément. Et là, on s'est revus il y a pas aujourd'hui, mais on s'est reparlé il y a pas longtemps sur les réseaux, notamment par rapport aux sneakers. Ouais, carrément. Ouais. Et voilà, cette passion en fait finalement. Et donc du coup, bah, je suis là maintenant. Ouais, et c'est pour ça qu'on parle de ça. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ouais. Et en fait, là où je parle de ça, c'est parce qu'à l'époque où on se connaissait, j'avais cette paire déjà. C'est grave possible. J'avais cette paire. Je portais beaucoup de blazers aussi, parce on parlait tout à l'heure des Converse, après Stan Smith, après Air Force One. Il y avait aussi une petite période où tout le monde avait des blazers au pied. Les grises et blanches, enfin tu vois. Avec les Suèdes, etc. Oui, exact. Pas beaucoup parlé, mais il y a eu une grosse période blazer. Bon, rien à voir avec cette paire-là, parce qu'effectivement la Air Trainer. Encore une paire tennis, hein, encore une paire à André Agassi en fait. Donc ouais, ça c'est une paire que j'avais à l'époque, que j'avais chopée en 40,5. Donc j'avais tellement kiffé la paire qu'en fait j'avais pris une taille en dessous. J'avais pris la paire qui restait, tu vois. Et en fait, c'est la paire qui restait, c'était un 40,5. Je crois que j'avais chopé ça en factory, si je dis pas de conneries. Ouais, en plus. Ouais. Et du coup, je la mettais, mais en fait, j'avais grave mal aux pieds. Ouais, demi-taille en dessous. Tu m'étonnes. Mais je la kiffais tellement, ce côté avec ce petit scratch et tout. C'est vraiment un délire voilà, que j'aime bien, moi. C'est une paire mid en plus. Donc, franchement, elle est très très belle. Moi, j'aime beaucoup, un peu fat. Tu vois, moi, j'aime bien un peu même limite skate en fait. Moi, j'aime beaucoup cette paire. Carrément. Et tu me disais justement tout à l'heure, Travis Scott allait en ressortir. Yes. Et alors là, se pose une vraie question. Est-ce que pour toi, tu trouves que c'est une bonne chose pour faire connaître la paire, notamment aux plus jeunes, ou alors bah, tu penses que c'est peut-être dommage parce que ça va tuer la paire et que des gens vont s'intéresser à cette paire juste parce que ça va être Travis Scott?
et ne vont pas kiffer la paire en elle-même, mais juste la hype qu'il y aura autour. Je pense un peu des deux en vrai. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent pas forcément cette paire-là, la Air Trainer Mid, quoi. Et effectivement, ça va peut-être en faire découvrir à certains. Et du coup, il y en a qui vont l'acheter juste parce que c'est une Travis Scott, quoi, tu vois. Mais c'est ça qui est dommage parce qu'après. Je pense qu'il y aura un peu des deux à mon avis. Mais ça fait un peu comme l'esprit qu'il y a avec toutes les Jordan qu'il a sorti, toutes les paires. Hein. Je vous avais dit là, on a fait une petite partie un peu vraiment historique. Voilà comment Julien a commencé la sneakers, etc. Mais le but c'est de savoir ce qu'il aime le plus. Et il m'avait dit, viens, tu vas voir, il y a plein d'Air Max One. Et je me suis dit, bon, il va y en avoir quelques-unes. Il y en a beaucoup, les gars. Vous allez voir, il y a beaucoup. Je te préviens, il y aura de l'Air Max One, c'est ça que je t'ai dit. Et franchement, il m'a pas menti. On va passer au Air Max One, on va déblayer tout ça et on va vous montrer ce que ça donne. Ok, donc là, on a installé les Air Max One. Ça nous a pris un peu de temps, on a pris une petite pause, hein, ça fait du bien aussi. Donc là, tu m'avais dit que tu avais des Air Max One. Là, il y en a beaucoup sur la table. Franchement, il y en a. Pas assez à mon goût, mais il y en a. Moi, c'est ma silhouette préférée chez Nike. Hein. Enfin, clairement, je te l'ai dit. Je pense que je suis pas le seul encore une fois. Il y a plein de gens qui kiffent la Air Max One. Moi, c'est vraiment voilà, une silhouette. Enfin, c'est ma silhouette préférée chez Nike. Et tu vois, on parlait aussi tout à l'heure encore une fois, de tous les chaudements des différents modèles qu'il y a pu avoir. La Air Max One, je pense qu'elle a été aussi beaucoup portée. Notamment, enfin, elle est encore très portée en Allemagne. Amsterdam, tous ces coins-là un peu. C'est très apprécié. Ils adorent les Air Max One et moi, il y en a beaucoup qui viennent justement de ce coin-là. De ce coin-là, ouais. Et du coup, en parlant d'Amsterdam, on ne peut pas passer à côté, en tout cas ces dernières années, de grandes collaborations qu'il y a eu. Ouais. Et notamment des collaborations un peu récentes. Et là, je vois que tu les as toutes sur le tapis. Donc, on va sortir. Dis-moi laquelle tu veux prendre. Et puis on montrera après un peu. On va commencer par la dernière qui est arrivée, hein, la Black. Un vrai délire. Voilà, je pense que elle parle d'elle-même. Je n'ai pas mis les lacets crème. Tout le monde a fait ça directement à mettre les lacets crème. Tout bonnement parce qu'en fait, il fait moche en ce moment. Que moi, je les rock même s'il pleut. Voilà, je le dis. T'as raison. Parce que clairement, c'est une paire tranquille à rocker même quand il pleut. Parce que finalement, à part un peu au niveau du shape, là, tu peux un peu. Voilà. Au niveau de la toe box, tu peux la salir. Mais sinon, en vrai. C'est impossible de la salir. Donc du coup, Donc du coup, j'ai laissé les lacets noirs, voilà, pour éviter de tacher les lacets crème pour l'instant. Moi, je crois que c'est ma préférée du pack. Numéro 1, la noire. Numéro 2, la bleue. La bleue qui est juste là. La Aquanoise. Hop là. Qui est vraiment coolos. Donc là, on peut voir. Ça, les gars, franchement, c'est une très belle paire. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment. Personnellement, moi, c'est ma préférée celle-là. En vrai, je la trouve trop belle. Je pense que tout le monde les connaît, ce pack, parce que même des gens qui s'intéressent pas à la sneakers, ils sont obligés de l'avoir passé sur les réseaux, quoi. Elle a été partout pulvérisée à droite à gauche en photo. Donc ouais, 1 noir, la 2 la bleue, 3 la monarque et puis la maroon en dernière. Moi j'aime bien la monarque, c'est pas ma préférée, mais je trouve qu'elle est belle. Franchement, elle a un beau délire. Le orange est très sympa. Je la trouve très jolie. Franchement, elle est cool. Et donc là, on a la maroon. Et la maroon. Qui est celle que j'aime le moins. Elle est boudée, hein, celle-là. Moi, c'est celle que j'aime le moins. On peut voir sur Vinted, par exemple, elle est bradée. Elle est au prix retail, je crois, classique. Tu peux la trouver entre 160 et 180 euros aujourd'hui. Elle est vraiment boudée. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de stock. Et c'est là, en fait, tout à l'heure, je parlais de Nike et des événements qu'ils font. Là, il y a eu un événement sur celle-ci. Je sais pas si tu es au courant. Je sais pas si tu l'as vu passer sur l'appli. En fait, ce qu'ils ont fait, Nike, pour que tu puisses copier cette paire, c'est qu'en gros, ils t'ont mis un petit code, en fait. 3D ouais, un petit code affichage par rapport à une vue 3D. Donc en fait, tu actives la vue 3D avec ton appareil photo. Et il fallait, tout comme un QR code par exemple, le scanner. Et après derrière, tu avais l'accès à la paire. Et en fait, j'ai un pote à moi qui l'a eu comme ça. Et ce qui était bien, c'est qu'on pouvait se partager ce fameux code. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait avoir la fiche et tu le partageais à ton pote. Il le lâche pas, il l'affichait sur son ordi. Il mettait son petit téléphone comme ça et il pouvait choper la paire. Donc c'était très communautaire. Et très simple pour avoir la paire. Et ça, c'est une belle idée. C'est lourd. C'est une très belle idée. À refaire un Nike si vous êtes dans sur d'autres paires. Hein. Yes, carrément. Moi, celle-là, justement, tu parles de ça. En fait, quand tu étais en train de m'expliquer, ça m'est revenu. Mais j'ai un pote à moi qui l'a fait et qui a partagé le code et ça n'a pas totalement marché en partageant le code, etc. Il y a eu des petits cafouillages. Donc, bon. C'est bizarre. Moi, j'ai réussi à l'avoir, mais c'est vrai que je savais pas qu'il y a eu des problèmes. Mais je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui l'ont. C'est pour ça que la cote elle est basse. Et puis c'est une coloris voilà c'est un colorway voilà qui est un peu particulier. Hein, ça va. Enfin, moi je la trouve magnifique perso, mais c'est pas ma préférée du pack encore une fois. Mais je me suis vu la mettre et la rocker quand même pas mal de fois, tu vois. Moi j'aime bien perso. Hein. J'ai juste été un peu choqué au départ parce que c'est vrai que sur les photos je m'en étais pas rendu compte.
des dégradés un petit peu, tu vois. Tu vois, ça dégrade un peu, t'as du foncé, t'as du un peu plus clair, et en fait, je me suis dit, putain, ils m'ont arnaqué, Pata, c'est un modèle fin de série, il y a un problème et tout, et en fait, non, en re-regardant les photos sur internet, c'était déjà comme ça. Regarde, il y a des différentes de teintes, tu vois, tu vas très léger. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, il faut le voir. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais. C'est hyper léger. Faut vraiment l'avoir en main pour s'en rendre compte, mais tu vois, même là. La cam, je pense, même de proche, on le verra pas. Même là. C'est vraiment à l'œil, déjà, c'est difficile, mais on le voit un peu avec la lumière. Voilà. Mais en tout cas, pour continuer ce que je te disais tout à l'heure avec les matchings de lacets, concrètement, là-dessus, tu peux mettre du gris. J'en ai vu avec des lacets beige, classique crème. Là, c'est orange aussi, ça fait très sympa. Et moi, je l'aime bien aussi, celle-là. Franchement, honnêtement, je la doute pas. Je suis content de l'avoir, comme toutes mes Air Max One. C'est vrai qu'il y en a pas mal là, sur la table. Mais voilà, moi, pour le coup, c'est la bleue. Franchement, la bleue, les gars, je la trouve terrible. Et donc, du coup, là, on a parlé du pack. Yes. Maintenant, on va parler un petit peu des paires coup de cœur. Ça m'intéresse d'avoir ton avis sur, et puis ton ressenti sur les paires que tu as achetées, que tu apprécies énormément et qu'en fait, tu t'en fous de la hype, tu t'en fous de tout ça. C'est vraiment des paires, tu les kiffes, tu les portes. J'aimerais bien savoir, voilà. Là, si tu peux m'en sortir quelques-unes. Ouais, il n'y a pas de problème. En premier, ça va être un modèle hybride en fait. Enfin, moi, ça, c'est une paire que je mets très très souvent. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai pas la Anniversary Red. Donc, elle est toute en cuir celle-là. Ouais. Et en fait, on est sur une hybride 90 One du coup. Donc, avec une semelle de 90 et un upper de Air Max One. Voilà, très très cool. Moi, j'ai changé du coup les lacets. J'ai mis des petits lacets toujours au-dessus de chez nos amis All Above avec des petits aglets. Des petits aglets chrome. Argentés, ils sont sympas. Hein. Après, voilà, faut aimer, mais je compte bien aussi choper l'Anniversary Red, l'Anniversary Blue. La Blue est monstrueuse. La Blue, je cool, mais voilà, ça reste pour l'instant un peu des modèles qui restent, on va dire, un peu dur à trouver. En vrai, tu peux donner non plus. Voilà. Surtout que là, si cette année ça reprend. Yes. Faut essayer de la COP maintenant parce qu'on connaît les mecs qui vont augmenter leur prix et ça va être inchopable. Après, en deux, c'est celle-là. Ça, c'est un truc de ouf. Ça, j'ai acheté ça à un Hollandais, justement. Ah ouais énorme. Je sais plus combien je l'ai payé. Mais la coloris, elle est dingo. Tout à l'heure, on parlait des coloris un peu fluo, années 90, etc. sur de la traînère. Ça, typique, les mecs dans les années 90-80, ils couraient avec ça, quoi, tu vois. Non, mais clairement, le coloris, il est hyper beau, quoi. Alors, moi qui suis fan des paires colorées en général, d'ailleurs, avec la paire que j'ai au pied, voilà, c'est évident. Et puis, beaucoup de paires colorées chez moi, j'aime beaucoup. Là, mec, le vert, il est trop beau. Ouais, je crois qu'elle s'appelle Emerald ou un truc comme ça. Je suis pas très sûr de moi. Je me rappelle plus trop du nom, mais en gros, moi, j'ai flashé sur la coloris, quoi. Le vert, il est mortel, quoi. Puis ça, c'est des paires que tu peux retrouver sur Vinted pour un bon prix, quoi. Ouais. Moi, j'ai acheté ça, un Hollandais, je crois sur Vinted, il me semble. Mais je l'ai payé un petit billet, plus de 200 balles quand même. Ah, quand même. Mais je crois que j'ai dû la payer 210 €. Mais voilà. Après, voilà, ça fait partie. Justement, je me permets, on est sur ta chaîne. Mais si t'as des questions, hésite surtout pas. Clairement. C'est quoi, toi, le budget max que tu mets dans une paire ? C'est un peu une question taboue, ça. Mais... Alors, écoute, il n'y a pas de tabou sur cette chaîne. On peut tous dire. Non, clairement, le budget max, je pense que ça dépend vraiment du coup de cœur que je vais avoir. En tout cas, aujourd'hui, le plus cher que j'ai mis dans une paire, c'est 400 €. Ok. Voilà, c'est le plus cher. C'est sur une paire d'Off-White. Off-White, pas Off-White Nike, vraiment Off-White. C'est la Out of Office. Ah oui. Et de base, je suis pas trop fan des paires un peu, on va dire, luxe, etc. Et celle-ci, je sais pas, j'ai pété un câble, je l'ai trouvée trop belle. Et je me suis dit, en fait, il me la faut, quoi. Et voilà, j'ai touché une petite prime. Et avec le taf, et je me suis dit, écoute, j'ai de l'argent de côté. Allez, on y va. Et je l'ai acheté, voilà, 400 €. Et toi ? Ok. Moi, le max, c'était vraiment, là, du coup, récemment, sur la Aquanoise non, pas la Aquanoise, pardon, la Monarch. Parce que la Aquanoise, comme je t'ai dit, j'ai été un des chanceux à l'avoir en accès exclusif sur Sneakers. Donc, j'étais bien content. Ça fait bien plaisir, ça. Yes. Non, j'ai eu un beau cadeau de ma femme. Donc, elle m'a pété la Pata Black. Qui est très, très belle, d'ailleurs. Elle est très, très belle. Et Bon Noël, hein. Ouais, ça fait plaisir. Et moi, ça va être celle-là, donc la Monarch, parce qu'en fait, sinon, je les avais toutes, il me manquait celle-là, et c'est vraiment une coloris que moi je kiffe et tout. En été, ça va bien passer de ouf, ça. Ouais, 310 €, je crois. C'est pas donné. Après, on sait très bien que ces paires-là, elles vont pas descendre en termes de prix, que ça va augmenter même, je pense. C'est des paires qui sont juste hyper belles, et ça reste des collaborations.
Pata, Nike, et ça c'est emblématique. C'est des collabs. Carrément. Voilà quoi, ça fait partie du sneakers game aujourd'hui quoi. Bon, on espère, encore une fois, je reviens sur le sujet, mais la Wave, j'espère qu'il y aura d'autres coloris. Enfin, moi j'attends. Ah ouais, tu la kiffes de ouf. Honnêtement, on est sur un shape qui est vraiment ouf quoi. Et du coup, s'il nous sort ça en couleur Anniversary Red, en chlorophylle, s'il la ressortent comme ça. Et là, je suis client, moi, je la trouve très très belle. Mais il y en a une autre là, sur ta table, que je trouve très sympa aussi. C'est celle-là. C'est celle-ci, ouais. Je la trouve juste trop belle. Yes. Je la trouve terrible. Depuis tout à l'heure, je la regarde là. Il y a un taf. Et plus je la regarde, plus je me dis qu'elle est belle en fait. Et rien que le délire un peu velours côtelé comme ça, avec ici un peu, tu sais, le délire. Serviette de plage un peu, ouais. C'est éponge même limite. Cool. C'est très très beau. La particularité aussi, c'est la semelle. La semelle. J'ai même pas vu. Je crois que ce modèle, il faudra nous redire, mais je crois que c'est la crêpe. Et en fait, la semelle, elle fait penser vraiment à une crêpe, à une semelle de Clarks un peu, parce que moi je mets des Clarks pour aller taffer. Et du coup, c'est un peu les mêmes semelles. Il y a un autre modèle en camel rose et marron, je crois, qui existe. Il y a 2 modèles sur ce pack-là. Ouais. Je suis moins fan. Donc, en bleu marine, comme ça, elle est très très cool. Trop belle. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai un pote à moi. Et tout, ouais. J'ai un pote à moi donc, qui m'a. Pareil, qui est un peu fondu de ça, tu vois, et qui me dit putain, j'ai vu un modèle et tout. Bon, il est sorti il y a un petit moment, c'est la crêpe et tout, tu la connais. Je dis ouais, je l'ai et tout. Après, il me dit ah bon, mais non, c'est impossible et ça. Et je lui sors, il me dit ah, mais putain, enfoiré et tout, je la voulais trop. Genre le c'est impossible, genre c'est la paire. Il y a une paire au monde, c'est impossible. Non, mais et du coup, il était super content de l'avoir. Et c'est vrai que quand il l'a eu, il m'a dit putain, faut que je la trouve. Bon, manque de peau, il fait pas ma taille, il peut pas me la piquer. Elle est belle. Non, mais je te le dis, elle est cool les jeux de matière comme ça, moi j'adore. Puis moi, ce que j'aime bien, je pense que, je sais pas si tu me diras ce que t'en penses, mais les smell gum sur les chaussures. Ça dépend. Moi, ça dépend. Moi, j'adore. Ouais. Moi, faut vraiment que ça aille bien avec la paire. Tu vois, ça c'est. Mais là, ça va bien, tu vois. Là, c'est smell gum aussi. Hop. Ça, c'est une Light Bones aussi, je crois, si je dis pas de conneries, je me souviens plus trop, mais je crois que c'est une Light Bones. Et Smell Gum, ça fait. Et là, pourtant, on est sur quelque chose de simple. Hein. Ah ouais, très très simple. Hein. Mais en fait, avant d'avoir la pâte à black, c'est celle-là que je rockais à mort, en fait. Elle est hyper belle, et c'est ça qui est bien aussi avec les Air Max One, c'est qu'en fait, c'est des paires. Généralement, elles sont simples, c'est pas loufoque de fou, c'est-à-dire que t'as pas 15 000 couleurs, 15 000 jeux de matière haute. Et c'est des paires qui se portent très simplement, très facilement, avec n'importe quelle pence ou autre. Une Air Max One, ça passera toujours quoi. Ouais, ça revient encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure sur Air Force One, etc. Des gros classiques de la sneaker. Quoi. Et moi. Elle est belle aussi. Hein. Ouais. Olive. Elle est belle. Très très cool. Elle est très les cool. Aglets. Ouais, ça c'est pareil, c'est des lacets que j'ai remis le beau. Tu connais. Donc petits aglets dorés pour aller avec. Ils sont cool aussi. Ça c'est vraiment ton délire, le fait d'ajouter des lacets différents à chaque fois. Et tout, ouais, grave. C'est ton truc, ouais. C'est vraiment mon truc. Et c'est vrai que c'est cool, ça fait une partie de déjà ça customise ta paire. Ouais. Déjà, ça peut être un peu unique. C'est ça. Et en plus de ça, c'est hyper esthétique. Ouais, moi j'aime beaucoup. Le petit truc qui est un peu chiant avec les aglets, c'est que quand tu marches, ça claque et de temps en temps, ça se met derrière la languette. Bon, après, voilà, c'est un petit détail. Mais voilà, c'est un petit truc. Mais sinon, faites bien vos lacets. Ouais. Mais en termes d'esthétique, c'est vraiment cool. Ouais. Ça fait apporte quelque chose. Surtout là avec le kaki. Ouais, ça fait vraiment très cool. Tac. Vraiment sympa. Là, vraiment sympa. Après, un de mes coups de cœur encore, c'est celle-là. Sneakers Day 2020. Très très belle. Vrai délire. Très déjà belle. Le mini swoosh, tu vois. Ouais. Et ça c'est pareil. Un vrai truc assez cool. J'adore le marron et le beige. Moi, c'est vraiment une de mes couleurs aussi préférées avec le gris et le blanc. Ouais. Mais si tu regardes, en fait, c'est vrai que j'aime bien les. Après, voilà, il y a du beige un peu plus clair. Donc, ça, c'est vraiment du beige un peu plus clair comme ça. Et là, du gris. C'est vraiment des paires que je mets plus pour l'été, quoi. Yes. Et puis écoute, après, voilà, pour les coups de cœur Air Max One. Hein, après, là, on y est, hein. Franchement, il y a des choses assez cool. Après, je te dis, il n'y en a pas assez à mon goût. Ouais. Oh bon. On espère que Nike, ça va, mais on espère que Nike vont nous régaler sur 2022. Voilà. J'espère aussi, notamment avec la collab Travis. Bon, on sait qu'il y a pas mal de soucis, que ça a été reporté notamment. Bon, on espère qu'elles sortiront parce qu'il y a quand même de beaux modèles. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup qui ressemble d'ailleurs pas mal à la Sneakers Day en termes de couleur.
J'espère j'espère vraiment qu'elle verra le jour. Il y a plusieurs choses que j'attends de Nike en fait. Effectivement, comme tout le monde, c'est de sortir une Air Jordan 1 Chicago de nouveau. Je serai présent. Jordan 1 High Chicago de nouveau. Et puis ouais, des coloris assez cool sur les Air Max 1 hein, parce que comme tu as dit, c'est intemporel, ça se met avec tout. Moi, c'est la silhouette préférée, perso chez Nike encore. Et ben en tout cas, Jus, là on a vraiment fait le tour de ce que tu apprécies, de ta collection, de tout ça. Je vais te poser une question, une toute dernière. Oh là là, et je pense qu'elle va pas être évidente. Si tu devais retenir une seule paire dans tes Air Max 1, dans les Air Max 1, une seule paire. Juste dans les Air Max 1, laquelle ce serait? Franchement, c'est une très très bonne question et je te cache pas que c'est la pâte à black. Hein. Elle est terrible. Elle est terrible. En vrai, je suis pas très original en disant ça, hein, mais c'est une paire qui va par tous les temps. Les jeux de matière, ils sont ouf. Les Wave, encore une fois, moi j'ai un amour particulier pour ça. C'est vraiment celle-là qui me fait kiffer. Hein. Après, je te dis celle-là, mais toutes. Mais voilà, s'il y en a une à choisir dans ma collecte aujourd'hui, à sauver, si jamais je devais toutes les paires, ça devait être la fin du monde, je pense que je partirais avec celle-là. Elle est mortelle. Hein. Non, c'est vrai qu'elle est très très belle. On voit les jeux de matière. Et c'est vrai qu'en photo, tu vois, on s'est toujours posé un peu la question de ce que c'était. Moi, je trouve que c'est un peu du 3M satiné, je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est nervuré. On dirait un peu du patent, un petit peu verni. Ouais, vraiment, vraiment très très cool cette paire. On a vraiment fait le tour de ta collection. Tu nous as parlé vraiment de ton historique par rapport à la sneakers et puis ce que tu apprécies aussi en termes de sneakers et puis tes attentes futures. Ouais. Donc là, on a vu l'Air Max 1, on a vu la collection un petit peu d'avant qui, finalement, c'est une collection qui est très rétro en fait. Ah bah d'ouf. Qui est hyper rétro. Qui est hyper 80-90. Même s'il n'y a pas énormément de Jordan, il y a beaucoup de paires emblématiques, comme on a pu voir, notamment les Cross Trainers, choses comme ça, qui sont des paires vraiment très emblématiques dans la sneakers et qui sont des années 80, tennis, etc., comme tu nous as dit. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Bah pareil, c'est très cool. Et j'en ai appris pas mal également. C'est ça que j'ai apprécié, voilà, c'est que on puisse échanger tous les deux sur notre expertise et puis expertise, j'ai un peu notre expérience sneakers et ce qu'on sait notre passion en fait en vrai hein, c'est purement et simplement ça hein, c'est une passion, c'est un délire. Encore une fois, comme on disait, le fait d'avoir pas les mêmes chaussures que tout le monde au pied, de pouvoir matcher avec des vrais il y a quelqu'un qui est en train d'éternuer dehors, c'est pour ça on va matcher avec des vrais outfits assez cool et tout ça. Et puis ouais, hein, honnêtement, passion commune quoi. Ouais. En tout cas, c'était très très cool. J'espère en tout cas que vous aussi, vous avez apprécié cette vidéo. Donc du coup, voilà, Julien, collectionneur, qui nous a vraiment ouvert les portes chez lui et présenté cette collection. Voilà, donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Bien sûr, si vous me découvrez à partir de celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Je vous mets également mon petit Instagram en description. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Et puis voilà, si vous voulez commenter, partager, etc., n'hésitez pas également. Ça fait toujours plaisir et ça donne de la force. Et sur ce, on se retrouve samedi prochain à 10h pour une nouvelle vidéo.